Dans ce mot pour aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre bien mal connu. La Bible, dans son entier, elle-même est bien mal connue puisqu'elle est mal employée, mal utilisée par certains hommes. Certains l'utilisent comme un livre de prédiction pour annoncer ce qui arrivera plus tard. C'est une des facettes de la Bible, mais pas pour les mêmes raisons dont certains l'emploient. D'autres utilisent la Bible comme un livre de jugement pour apporter une certaine morale, un code de vie. La Bible est un livre qui est très social, mais en rien elle n'est faite pour recadrer des personnes, pour les redresser, parce que Dieu veut changer nos cœurs et veut toucher encore nos vies aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'il y a des hommes bons et des hommes mauvais. Et il y a des personnes qui utilisent la Bible juste pour pouvoir apaiser leur conscience. La Bible n'est pas un livre de thérapie, mais la Bible nous dit qu'en rencontrant le Seigneur Jésus, elle nous apporte la paix. Mais je voudrais vous parler de ce livre qui est très mal connu, qui est le livre de l'Apocalypse. Bien souvent, on lui donne le nom de la fin des temps. Or, Apocalypse veut dire révélation. Ce livre est un livre merveilleux parce que même si c'est vrai qu'il y a une partie, il y a des passages qui parlent de jugement, je voudrais vous dire que c'est une juste raison. Parce que un jour, tout ce qui est bien et tout ce qui est mal sera jugé. Celui qui aura cru et celui qui n'aura pas cru sera jugé. Celui qui aura suivi les voies mauvaises sera jugé, mais celui qui aura suivi des voies justes sera jugé. Le jugement, c'est quelque chose qui nous entoure, qui nous environne au quotidien, et la Bible nous dit qu'un jour, il y aura un jugement, parce que les bons, les personnes justes, endurent parfois des mauvaises choses, et pourtant, la Bible nous encourage de rester bon, de rester fidèle, de rester attaché, de rester plein d'amour, parce que le juge, c'est lui. Alors, la Bible nous parle de ce livre de l'Apocalypse. La Bible n'est pas simplement un livre de jugement, mais c'est un livre de révélation. Une révélation très grande, puisqu'elle nous parle aussi surtout de joie, elle nous parle de consolation, elle nous parle de réconfort, elle nous parle d'éternité, mais elle nous parle aussi du Sauveur. Je voudrais vous parler justement d'un homme dans la Bible qui, lui, a pu faire cette prière en son temps. Il croyait au Seigneur, c'était même il servait le Seigneur de tout son cœur et cet homme a pu faire cette prière en se plaignant, en disant, je vois le mauvais, je vois le méchant prospérer dans ses voies, et se demandant si ça lui servait à quelque chose de croire en Dieu. Je voudrais vous dire que croire en Dieu, ça sert. Cet homme, lorsqu'il va prier, va être comme saisi des promesses que nous pouvons trouver dans les Écritures. Il ne possédait pas toute la Bible, lui, puisque cet homme a pu écrire dans le livre, c'était dans les psaumes, mais il a pu dire, mais je sais qu'un jour le juste aura sa récompense et le méchant aura sa récompense. Et c'est ce que l'Apocalypse nous révèle. Sauf que l'Apocalypse nous révèle aussi qu'il y a pour nous encore aujourd'hui un temps de grâce. Laissez-moi quelques instants vous lire un passage, quelques versets de ce livre dans l'Apocalypse, notamment au chapitre 5 et à partir du verset 2. Il est dit ceci, et je vis un ange puissant qui criait à une voix forte, qui est digne d'ouvrir et et de rompre les sceaux, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, vaincu pour ouvrir le livre et sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des sceaux, des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va et prit le livre de la main droite et de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints, les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen.
Et je voudrais vous parler de cette grâce parce que personne n'est digne d'ouvrir ce livre. Ce livre, c'est le livre de vie. Ce livre où nos noms sont inscrits pour l'éternité, qui nous offre cet accès de vivre dans la présence de Dieu. Un seul a pu ouvrir ce livre, c'est Jésus. Jésus, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu le serpent, celui qui a vaincu le diable, l'ennemi de nos âmes, celui qui sème tellement de chaos et de souffrance aujourd'hui sur cette terre, dans nos cœurs qui sont si angoissés, parfois fermés dans la dépression, dans la souffrance, dans le désespoir. Il y a aujourd'hui l'agneau immolé. Cet agneau, c'est Jésus. C'est le lion de Juda, l'agneau immolé, c'est la même personne. Il fait mention de Jésus. Jésus est celui qui est l'agneau immolé. L'agneau immolé représente cet agneau qui a offert sa vie. Il a offert et il a donné sa vie, un innocent qui a donné sa vie pour nous des coupables. Cet agneau, il a été reconnu par un homme au début des évangiles qui s'appelle Jean-Baptiste. Et il va dire ceci de Jésus, de cet agneau. Voici l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Je voudrais vous dire aujourd'hui, tournez-vous vers cet agneau immolé, parce que cette promesse qui est là est pour vous dès maintenant. Un jour, de tous ceux qui auront prié avec foi, qui auront cru en l'agneau immolé, qui auront cru en Jésus, qui auront donné leur vie, seront de ces personnes qui pourront chanter avec les anges, chanter avec les 24 vieillards, puisqu'ils vont présenter ces prières, ces louanges, ta louange, pour pouvoir entrer et régner sur la terre, dans le ciel, avec notre Dieu. Alors, je voudrais t'encourager aujourd'hui, même s'il y a des temps difficiles, considère aujourd'hui l'agneau immolé, le lion de Juda qui a donné sa vie pour toi. Parce qu'aujourd'hui, il veut changer ton cœur, il veut faire de ta vie comme cet homme, alors qu'il était rempli de désespoir, voyant que ceux qui suivaient des voies mauvaises et méchantes étaient en train de prospérer. Aujourd'hui, sache qu'un jour, le méchant aura sa récompense. Celui qui n'aura pas suivi Jésus n'aura sa récompense. Mais celui qui aura aimé le Seigneur et le jour de son avènement aussi aura sa récompense. Et la récompense que Dieu nous réserve, c'est la félicité éternelle. C'est-à-dire que nous vivrons éternellement dans sa présence, un règne de joie, un règne de paix. Et nous serons dans un bonheur éternel dans la présence de celui qui nous a créés. Alors aujourd'hui, je vous encourage. Ne regardez pas l'Apocalypse comme le livre du jugement. Mais aujourd'hui, Dieu veut se révéler à travers toi en te disant que voici ce qui se passera plus tard. Et si tu fais partie des justes, tu es dans la joie. Parce que le livre de l'Apocalypse se termine comme ceci, du moins dans les derniers versets. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Et un peu plus loin, il va être dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens bientôt, Seigneur Jésus. Je vous souhaite à tous une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.